Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre exceptionnel, un livre qui peut véritablement changer votre vie et vous aider à accomplir plus, à accomplir des projets plus intéressants, plus passionnants, surtout à être beaucoup plus heureux et à toucher du doigt et même à vivre complètement le sentiment de bonheur, ce sentiment de bonheur que beaucoup de personnes recherchent. Donc, quelle que soit votre situation, vous devez d'avoir lu ce livre. Donc ce livre est disponible en anglais. Il existe une version française que vous pouvez trouver en version PDF en cherchant bien sur Google ou en version audio. Donc c'est un livre qui peut véritablement changer votre vie. Un livre qui a été écrit par un docteur et que énormément de millionnaires ont mis en pratique. Donc ce livre, je vous le présente, c'est Psycho-cybernétique du docteur Maxwell Maltz. Donc un livre étonnant, un livre incroyable, Psycho-cybernétique, un livre qui contient des exercices extrêmement simples à mettre en place, à faire. Donc je vais volontairement aller assez vite dans cette vidéo parce que sinon elle va faire 3/4 d'heure, 1 heure. Et je veux que vous ayez l'essentiel de ce livre, l'essentiel de cette puissance, c'est-à-dire c'est une véritable bombe ce livre qui peut véritablement révolutionner votre vie. Vous allez découvrir comment utiliser les pouvoirs de votre subconscient pour déjà améliorer votre image de vous-même, pour apprendre à utiliser votre passé d'une manière positive, d'une manière constructive, pour mettre en place et accomplir des objectifs qui vous tiennent à cœur, qui soient ambitieux, à votre mesure, peu importe les objectifs, pour développer de la compassion, du respect de vous-même, du respect des autres et le pardon envers ce qu'ont pu vous faire d'autres personnes et envers vous-même, pour cultiver le pouvoir de la pensée rationnelle. Et vous allez aussi découvrir comment obtenir cette clé pour être heureux et avoir plus de succès dans votre vie. Donc un vaste programme dans Psycho-cybernétique du docteur Maxwell Maltz. C'est un livre que vous devez absolument avoir lu. Un livre exceptionnel qui peut véritablement changer votre vie. Et pas seulement que dans le business, mais également dans votre vie de tous les jours. Si vous voulez avoir une meilleure santé, si vous voulez avoir une meilleure forme physique, si vous voulez avoir une meilleure mémoire, c'est-à-dire si vous voulez avoir un cerveau qui fonctionne, qui est plus affûté, plus rapide, plus précis. Bref, si vous voulez avoir plus d'argent aussi, tout simplement, plus de bonheur, lisez ce livre Psycho-cybernétique. Très peu de personnes en parlent et pourtant tous les gourous du développement personnel aujourd'hui, dans leur programme, se basent sur les études du docteur Maxwell Maltz et de la psycho-cybernétique. Donc je vais passer avec vous en revue chacun des chapitres pour vous donner l'essentiel pour chacun des chapitres. Donc j'espère que cette vidéo se passe bien cette fois, parce que ça fait la deuxième fois que je la tourne. La première fois j'ai tourné cette vidéo, elle a duré 24 minutes, il y a eu un problème dans le son, donc là j'ai doublé le son parce qu'a priori il y a un faux contact dans le micro, je ne le savais pas, je viens de le découvrir. Donc c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Bon, ça vous intéresse peut-être pas, en tout cas, tourner 2 fois la vidéo, c'est pas marrant. Alors je vais faire du mieux que je peux. Donc il faut savoir que Psycho-cybernétique, Dr Maxwell Maltz, il y avait une fondation qui avait été créée et c'est Matt Ferré qui a racheté la fondation du docteur Maxwell Maltz avec Psycho-cybernétique. C'est pour ça que vous voyez le nom de Matt Ferré sur la page de couverture du livre. Donc Matt Ferré, c'est qui? C'est un très grand copywriter qui vit toujours, qui est toujours parmi nous, et un très grand copywriter par email, c'est-à-dire c'est cet entrepreneur à succès qui écrivait un mail par jour à un moment donné, qui a généré des dizaines, des centaines et même des millions de dollars de chiffre d'affaires, parce que c'est un Américain, Matt Ferré, et donc il a repris les rênes de la fondation du docteur Maxwell Maltz. C'est pour ça que c'est lui qui est cité comme gérant, comme président de cette fondation pour le livre Psycho-cybernétique. Alors, le chapitre 1, c'est l'image de vous-même, c'est la clé pour une meilleure vie. Généralement, la plupart des gens, ce sont les autres qui définissent leur image d'eux-mêmes, c'est-à-dire leur famille, leurs amis, leurs proches, quand ils leur disent « toi t'es nul en maths »
ou toi tu es nul à l'école, ou toi le sport c'est pas ton truc. Et bien du coup, les autres définissent votre image de vous-même et forcément vous cherchez à y correspondre. Si plusieurs personnes dans votre entourage vous répètent que vous êtes nul en maths ou que le sport c'est pas votre truc, eh bien forcément, en dehors de toutes les capacités que vous pourriez avoir, eh bien vous allez correspondre à cette image de vous-même. Et la clé, c'est au lieu que ce soit les autres personnes qui définissent votre image de vous-même, c'est vous-même qui allez la définir et de ce fait, vous allez définir une nouvelle identité, une image de vous-même qui vous convienne comme un gant parfaitement et surtout une image de vous-même qui vous propulse en direction du succès, en direction des objectifs qui vous tiennent à cœur. Parce que forcément, si vous vous définissez comme une personne qui est peu sportive ou pour qui le sport c'est pas son truc et que vous voulez devenir champion de tennis, ça va pas être facile. Vraiment pas être facile. Vous vous mettez des bâtons dans les roues avant même de commencer votre objectif. Alors que si vous vous définissez comme image de vous-même, comme quoi vous adorez le tennis, vous avez un certain talent, un certain génie particulier dans ce sport, eh bien, ça va devenir tout de suite plus facile. Donc, première étape, votre image de vous-même, la clé pour une meilleure vie. Dans le deuxième chapitre, vous allez découvrir la clé de votre mécanisme de succès. C'est-à-dire chaque personne, chacun d'entre nous, a à l'intérieur de soi un mécanisme de succès qui agit pour nous ou contre nous. Pour la plupart des gens, ce mécanisme de succès agit contre eux et c'est pour ça que ça les mène droit à l'échec. Parfois, ils arrivent à réussir un petit truc, un petit peu par coup de bol, sans trop comprendre, mais très souvent, c'est leur mécanisme de succès est programmé sur l'échec qui les envoie à chaque fois droit dans le mur. Et donc là, vous allez déjà d'une part découvrir votre mécanisme de succès et dans le troisième chapitre, le pouvoir de votre imagination qui est la première clé pour activer votre mécanisme de succès. Pour la plupart des gens, ils s'imaginent constamment tout ce qui pourrait arriver de mal dans un projet, tout ce qui pourrait ne pas marcher, tout ce qui pourrait mener ce projet à l'échec. Et qu'est-ce qui se passe? Par exemple, quand une personne est en voiture et qu'il y a un accident et qu'elle reste les yeux rivés sur l'accident qui est devant elle, qu'est-ce qui se passe? Elle rentre en plein dans l'accident et elle ne l'évite pas. Alors qu'il suffit tout simplement d'utiliser votre imagination d'une certaine façon. Donc évidemment, aujourd'hui je suis au parc du Crapa, il y a un peu plus de monde que d'habitude, c'est le samedi. Et bon, ça n'empêche pas de quand même tourner cette vidéo. Donc votre imagination, au lieu de l'utiliser comme la plupart des gens vers tout ce qui ne pourrait ne pas aller, vous allez apprendre à l'utiliser pour vous imaginer vous-même, réussir votre objectif, l'accomplir avec brio. Et forcément, plus vous allez le ressentir intensément dans votre imagination, l'accomplissement de votre objectif, votre transformation de vous-même, plus la réalité va coller à votre imagination et vous entraîner dans l'accomplissement de votre objectif. Le quatrième chapitre, c'est que vous allez apprendre à vous déshypnotiser des fausses croyances. C'est-à-dire pendant toute votre enfance, une bonne partie de votre adolescence et de votre vie adulte, vous avez été envahi par des fausses croyances. Généralement en France, la croyance c'est que les riches sont des mauvaises personnes, qui ne pensent qu'à l'argent, qui pourrissent le système. Bref, ça c'est une fausse croyance qui peut vous bloquer dans la progression, dans l'accomplissement de votre objectif. Les fausses croyances, c'est comme si vous avez un boulet au pied qui vous retient tout au fond de la piscine et à chaque fois que vous essayez de remonter à la surface, ce boulet vous retombe tout au fond de la piscine et vous vous noyez, ce qui vous dirige directement vers l'échec. Donc dans ce quatrième chapitre, le fait d'apprendre à vous déshypnotiser, à supprimer toutes ces fausses croyances qui ont pourri votre vie, littéralement pourri votre vie, ça va vous permettre de vous libérer de votre boulet, de vos chaînes et de remonter à la surface pour activer votre mécanisme du succès à plein régime. Dans le sixième chapitre, justement, avec la relaxation, vous allez permettre à votre mécanisme de succès de travailler pour vous. C'est-à-dire, pour utiliser votre mécanisme de succès, ça ne se passe pas par un effort conscient, ça ne se passe pas en vous forçant, non. Bien au contraire, il suffit de vous détendre, de vous relaxer et de laisser votre mécanisme de succès travailler pour vous. C'est-à-dire, votre mécanisme de succès travaille sous le radar
subconsciemment, sans que vous vous en rendiez compte. Il n'y a pas besoin de le forcer ni rien. Il travaille sans que vous vous en rendiez compte. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apprendre à vous détendre, à vous laisser aller pour laisser votre mécanisme de succès fonctionner à plein régime et vous diriger naturellement dans l'accomplissement de votre objectif. Dans le 7e chapitre, vous allez découvrir comment vous pouvez acquérir l'habitude du bonheur. C'est-à-dire, les personnes qui sont heureuses autour de vous, les rares personnes qui ressentent le bonheur, qui sont extrêmement heureuses autour de vous, ont certaines habitudes qui les conduisent au bonheur. Donc, forcément, une habitude que la plupart des gens ont, c'est si vous regardez le journal de 20 h tous les soirs sur les actualités, les guerres, les mauvaises nouvelles, les attentats terroristes qu'il y a dans le monde, il y a de fortes chances que ça ruine votre niveau de bonheur, que ça vous plonge dans la dépression et que vous ayez peur du monde extérieur. Bref, ça ne va pas vous aider à être plus heureux. Et donc, c'est ces habitudes-là que vous allez acquérir. Encore une fois, ce sont des habitudes très simples. Le truc le plus génial dans ce livre Psycho-Cybernétique, c'est que chacun des exercices proposés sont extrêmement simples, extrêmement faciles à appliquer dans sa vie. Ça prend moins de 2 minutes pour certains exercices à appliquer dans votre vie quotidienne d'une façon régulière. Par contre, ça peut faire des changements phénoménaux. Donc, dans le 8e exercice, vous allez découvrir tous les éléments de la personnalité à succès et comment les acquérir. C'est-à-dire, vous avez probablement remarqué qu'autour de vous, il y a des personnes pour qui tout semble leur réussir. C'est-à-dire, quel que soit le projet qu'ils lancent, qu'il soit compliqué ou difficile, ils réussissent encore et encore. Eh bien, il faut savoir que ce sont des personnes avec une personnalité à succès qui ont certains éléments dans leur personnalité qui leur permettent de toujours diriger leur mécanisme du succès vers l'accomplissement de leur objectif. Et c'est ce que vous allez découvrir, comment vous aussi vous pouvez acquérir ces mêmes éléments d'une personnalité à succès. Encore une fois, il y a quelques exercices vraiment très simples pour acquérir les éléments de la personnalité à succès. Dans le 9e chapitre, vous allez découvrir le mécanisme d'échec, comment il peut travailler pour vous ou contre vous. C'est-à-dire, vous avez un mécanisme de succès et un mécanisme d'échec. Le mécanisme d'échec est là pour vous prévenir quand vous vous dirigez droit dans le mur, quand vous allez dans la mauvaise direction. C'est comme en bateau, il y a des radars qui indiquent l'emplacement d'icebergs ou l'emplacement de récifs qu'il faut éviter. Et le radar donne un signal. Et ensuite, c'est à vous de diriger le gouvernail pour éviter ces récifs ou éviter ces icebergs. Eh bien, le mécanisme d'échec que vous avez à l'intérieur de vous, que tout le monde a, fonctionne exactement de la même façon. Il vous envoie un signal, plusieurs signaux même, qui vous disent n'arrêtez pas l'action en cours, n'arrêtez pas votre objectif en cours. Non, il dit juste changez la direction de votre action, modifiez votre action, mais toujours avec le même objectif. Donc, il suffit de modifier l'action que vous êtes en train de faire, sa direction, pour vous réorienter droit dans la cible, droit dans l'accomplissement de votre objectif, de votre but déterminé. Et tout ça, ça passe par l'écoute des signaux envoyés par votre mécanisme d'échec. Dans le 10e chapitre, vous allez découvrir comment supprimer vos cicatrices émotionnelles et comment vous donner un lifting émotionnel. C'est-à-dire, vous comme moi, tout au long de notre vie, nous avons subi plusieurs déceptions, plusieurs engueulades avec des proches, des personnes à qui on tient, qui nous tiennent à cœur, des colères, parfois même de la dépression. Enfin bref, tout ça, ça a généré des cicatrices émotionnelles, plusieurs échecs, plusieurs catastrophes. Et au lieu d'avoir des cicatrices sur la peau qui sont bien visibles, non, il y a des cicatrices émotionnelles. Et dans ce chapitre, dans ce 10e chapitre, vous allez découvrir comment soigner ces cicatrices émotionnelles, les supprimer, faire un lifting de vos émotions passées pour repartir sur de bonnes bases. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous avez une cicatrice émotionnelle, c'est comme une cicatrice physique. Si elle n'est pas soignée, si elle n'est pas guérie, elle peut vous faire mal, vous prendre de l'énergie et vous ralentir dans l'accomplissement de votre but déterminé, de votre objectif. Et en apprenant à soigner ces cicatrices émotionnelles, vous allez les refermer, les effacer et ça va vous libérer de l'énergie pour vous permettre d'accomplir vos objectifs beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Dans le 11e chapitre, vous allez découvrir comment débloquer votre vraie personnalité.
On vit dans un monde aujourd'hui où beaucoup de personnes essayent de se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Généralement, dans le monde du travail, vous l'avez remarqué comme moi, il y a certaines personnes qui sont propres sur elles, on va dire, c'est-à-dire toujours en costume. Elles semblent toujours très intelligentes, elles semblent toujours réussir du premier coup, elles ne font jamais d'erreur apparemment. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elles masquent leur vraie personnalité, ce qui veut dire qu'elles peuvent très bien réussir dans un domaine, par exemple dans le travail, être très très fortes. Par contre, dans tous les autres domaines de leur vie, c'est une véritable catastrophe ambulante. C'est la déprime, parfois même ce qui explique pourquoi certaines personnes se suicident alors qu'en apparence, elles avaient tout pour réussir. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas révélé leur vraie personnalité. Donc c'est un chapitre extrêmement important, le 11e chapitre, comment débloquer votre vraie personnalité. C'est comme ça que vous allez être beaucoup plus heureux en révélant votre personnalité. Chacun d'entre nous dans ce monde a une personnalité attirante, intéressante, qui mérite d'être révélée au monde. Donc c'est un chapitre très très important pour vous. Dans le 12e chapitre, vous allez découvrir les tranquillisants qui vous permettent d'obtenir la paix de l'esprit. C'est-à-dire, même si vous avez des objectifs ambitieux, des objectifs qui vous tiennent à cœur, déjà vous n'avez pas besoin de vous forcer, vous n'avez pas besoin de cravacher jour et nuit, d'avoir la force de la volonté, non. Il suffit de vous détendre, de passer à l'action tranquillement. Et avec ces tranquillisants, vous allez retrouver une totale paix de l'esprit. C'est-à-dire vous allez pouvoir accomplir vos objectifs en ayant la paix et la sérénité de l'esprit, en étant heureux. Et plus vous allez accomplir, plus vous vivrez le bonheur tout simplement. Donc, il y a certains tranquillisants que vous pouvez créer vous-même qui vont vous apporter de l'esprit. C'est ce que vous allez découvrir dans le chapitre 12. Ensuite, dans le chapitre suivant, le 13, vous allez découvrir comment transformer une crise en une opportunité créatrice. Bon, vous le savez, hein, quand nous nous dirigeons dans un projet ambitieux, tout ne se passe pas bien du premier coup. Il y a des obstacles qui se mettent entre nous et notre objectif. Il y a des crises qui arrivent, il y a des échecs. Et donc, malgré s'il y a des murs qui se dressent entre vous et votre objectif, vous allez apprendre à transformer ces murs en tremplin pour accomplir votre objectif. Bref, à transformer une crise majeure en une opportunité créatrice qui vous permet d'accomplir beaucoup plus rapidement votre objectif. Donc ça, c'est le thème du 13e chapitre, extrêmement important parce que tout le monde, dans l'accomplissement d'un objectif, dans la poursuite d'un objectif, fait face à des crises plus ou moins importantes et c'est vital d'apprendre à les transformer en opportunités créatrices. Ensuite, dans le chapitre suivant, le chapitre 14, vous allez découvrir comment obtenir ce sentiment de victoire. C'est-à-dire ce qui fait vraiment la différence donc, entre une personne qui a une réussite éclatante et une personne qui peine à réussir le moindre truc, c'est que la personne qui a une réussite éclatante, avant de réussir, ressent un profond sentiment de victoire jusque dans ses tripes. Rien qu'en la voyant, vous vous dites, elle, c'est sûr, elle va réussir. Eh bien, vous aussi, vous pouvez obtenir ce même sentiment de victoire à l'intérieur de vous. Tout ça, ça passe dans l'accomplissement de votre objectif. Il suffit de réussir des petites victoires. Et la moindre petite victoire qui vous rapproche de votre objectif ambitieux, eh bien, pour cette petite victoire, vous allez ressentir un sentiment profond de victoire intérieure pour votre grand objectif. Et c'est en ressentissant de plus en plus profondément ce sentiment de victoire pour votre objectif principal que vous allez diriger votre mécanisme de succès droit dans l'accomplissement de votre objectif et que inconsciemment, votre subconscient va travailler pour vous et que vous allez mettre en place les bonnes actions au bon moment qui vont vous rapprocher d'une façon directe, inébranlable, vers l'accomplissement de votre objectif. Et le 15e et dernier chapitre, c'est un chapitre génial. Il s'agit d'ajouter plus d'années dans votre vie et plus de vie dans vos années, c'est-à-dire de vivre beaucoup plus intensément chacune de vos années et d'ajouter de la vie, de la joie, du bonheur dans chacune de vos années. Donc plus d'années dans votre vie et plus de vie dans votre année. Donc quel que soit votre âge, si vous avez un âge avancé à plus de 60 ans, plus de 70 ans, plus de 80 ans, les autres personnes vous considèrent comme vieux, que vous ne devez plus rien faire et vous vous ennuyez à mourir jour après jour, bien avec ce chapitre, ça va vous permettre de changer du tout au tout et justement de retrouver votre jeunesse oubliée,
de profiter de la vie et de vivre le bonheur, de vous sentir jeune à nouveau, c'est-à-dire de vous sentir jeune quel que soit votre âge, de vous sentir avec l'énergie d'une personne de 20 ans, d'agir, de continuer à accomplir vos objectifs même si vous êtes dans une période âgée. Donc c'est-à-dire vous allez pouvoir vivre plusieurs vies en une seule, bref, ajouter plus d'années dans votre vie et plus de vie à vos années. Et dans le dernier chapitre, donc Matt Ferret a rajouté un chapitre complémentaire qui vous explique tout ce que vous pouvez obtenir dans votre vie en appliquant les exercices de psychocybernétique. Donc c'est très important de passer à la pratique. Ça, c'est pas un livre théorique. Psychocybernétique, c'est un livre que vous devez avoir lu au moins 4 fois et dans lequel vous devez jour après jour appliquer régulièrement tous les exercices qui vous sont proposés. C'est ce qui va réellement faire la différence, vous donner des résultats. Franchement, c'est un livre, vous imaginez même pas tout ce qu'il peut changer dans votre vie. C'est un livre fabuleux, un livre que tous les millionnaires que je connais personnellement ont lu et ont mis en pratique, un livre qui change la vie, véritablement la vie. Donc, je vous incite à le mettre en pratique dans votre vie psychocybernétique. Et donc, je vous disais qu'il y a une version française en fichier PDF, et une version audio en français, donc elle n'existe malheureusement pas sur Amazon. Par contre, quelque chose me dit que si vous vous inscrivez dans la bibliothèque privée des membres des créateurs de prospérité, vous pouvez y accéder. C'est pour ça que je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Vous allez accéder à la bibliothèque privée des créateurs de prospérité, ce qui va vous permettre de découvrir d'autres livres comme Psychocybernétique, donc des livres très rares dont très peu de personnes parlent et pourtant ce sont des livres très puissants qui peuvent véritablement changer votre vie et vous propulser à des niveaux de succès que vous n'osez même pas imaginer au jour d'aujourd'hui. Donc franchement des livres que vous aurez du mal à trouver, donc vous trouverez toujours un lien pour vous procurer chacun des livres conseillés dans la bibliothèque autour du succès. Et ça peut véritablement changer votre vie, quel que soit votre point de départ. Donc commencez déjà par lire le livre Psychocybernétique du docteur Maxwell Maltz. Donc le docteur Maxwell Maltz, c'est un ancien chirurgien qui a découvert que quand il guérissait une cicatrice, c'est-à-dire qu'il pouvait, si vous avez une cicatrice sur le visage, ça peut vous défigurer et un peu ruiner votre vie. Et une fois que la cicatrice est enlevée, certaines personnes changeaient du tout au tout leur vie alors que d'autres personnes continuaient d'agir comme si elles avaient cette cicatrice. Et donc, en poussant ses recherches beaucoup plus loin, le docteur Maxwell Maltz a découvert que la clé du changement de vie d'une personne, c'était non pas dans les cicatrices qu'il avait sur le visage ou sur le corps qui étaient apparentes ou pas apparentes, mais dans son identité, dans son image qu'il avait de lui-même. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à changer dès maintenant votre image de vous-même, à définir votre identité en effectuant les exercices de psychocybernétique du docteur Maxwell Maltz. Ça peut véritablement changer votre vie et je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. Vous allez accéder directement à une bibliothèque privée dans laquelle vous pourrez découvrir des livres, c'est-à-dire notamment le commentaire en format article, format texte extrêmement détaillé de psychocybernétique, c'est-à-dire là j'ai fait une vidéo assez, bon elle va faire 20-30 minutes cette vidéo, donc elle est déjà longue, je ne veux pas m'éterniser, c'est pour ça que j'ai complété cette vidéo avec un article qui rentre dans le détail de chacun des chapitres pour vous donner toute la moelle de chacun des chapitres et de pouvoir les mettre en pratique et utiliser psychocybernétique dans votre vie pour obtenir des résultats. Pour accéder à tout ça, je vous invite à rejoindre la bibliothèque du cercle privé pour devenir à votre tour un créateur de prospérité pour révolutionner votre vie. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était détaillée. C'est vraiment, ça c'est mon livre préféré psychocybernétique. Un de mes livres qui a véritablement changé toute ma vie, qui m'a fait passer d'un timide maladif à une personne capable de parler en vidéo. Donc je sais que j'ai plein de défauts en vidéo. En tout cas, ces vidéos ont le mérite d'exister. Elles sont là et c'est grâce à Psychocybernétique que j'ai pu commencer à changer ma vie et vous pouvez en faire autant et accomplir même beaucoup plus que moi.
Bref, c'est à vous de jouer. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Passez bien l'action. Je vous accueille dès maintenant dans la bibliothèque du Cercle privé des créateurs de prospérité avec une surprise par rapport à la version française du livre Psycho-cybernétique. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut!